Alors dans cette vidéo, qui est un cas client anonymisé, je vais vous montrer, vous expliquer comment on a réussi à craquer le code de la vente de formation en ligne pour un client qui n'y arrivait pas du tout. Alors, d'abord le client et sa problématique, un des leaders français de la vente de formation en ligne, et il souhaitait s'implanter en Suisse avec pour cible la zone francophone. Donc au départ, ils étaient accompagnés par une agence française, ils ont tenté de percer le marché en vain, donc pendant un an, ils ont essayé, mais ils n'ont pas eu du tout de résultats positifs. Et en fait, il y a plusieurs problématiques qui sont apparues au moment où nous, on a fait l'audit pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce compte et pourquoi ça ne marchait pas. Donc déjà, au niveau des problématiques qu'ils rencontraient, les formations qu'ils proposent, c'est uniquement des formations pour adultes. Et en fait, ce qui remontait au niveau des commerciaux, c'est qu'il y avait à peu près 30% des prospects qui avaient moins de 18 ans. Donc il y avait clairement un problème de qualité des prospects, et il y avait clairement une inadéquation entre le public cible réel et le public cible qui a été attiré par les campagnes publicitaires. Le deuxième point, c'est que leurs formations sont en français uniquement, et ils avaient un peu plus de 20% des leads qui étaient des leads allemands, parce que en Suisse, on va avoir 3 langues officielles, on va avoir l'italien, on va avoir l'allemand, on va avoir le français, et puis on va aussi avoir une part non négligeable d'anglophones, mais le fait est que la plus grosse partie de la population suisse parle allemand. Et ils généraient des leads qui parlaient allemand alors qu'ils n'ont pas du tout d'allemand dans leur formation. Donc vous voyez qu'entre 30% des leads qui n'étaient pas adultes et plus de 20% des leads qui parlaient allemand alors que leurs formations sont qu'en français, plus de 1 lead sur 2 était bon à jeter à la poubelle parce que ils n'étaient pas dans la cible en fait. Donc nous on a détecté ça au moment de la phase d'audit. Après, il y avait un autre problème, c'est que les leads qu'ils recevaient ne se transformaient pas en clients, et puis les commerciaux n'étaient pas satisfaits. Comme vous le savez, les commerciaux, quand ils reçoivent des leads qui ne sont pas de la qualité qu'ils estiment être la bonne, ils sont très vite agressifs. Donc effectivement, il y avait un vrai problème avec ça, les commerciaux, ils n'étaient pas contents, et on le comprend aisément, puisque comment veux-tu transformer des prospects en clients si déjà la moitié de tes leads sont mauvais et ne sont pas du tout dans la cible. Et puis, les opérations d'acquisition, elles ont essuyé des pertes, des fortes pertes, et en fait, ils dépensaient beaucoup pour gagner très peu de clients, et les quelques clients auxquels ils arrivaient à vendre leur formation, globalement, le coût d'acquisition était à peu près égal au prix de vente de la formation. Donc évidemment, le prix de vente de la formation, c'est pas 100% de la marge. Il faut payer les profs, il faut payer l'équipe pédagogique, il faut payer les infrastructures, etc. Donc ils étaient à perte sur toute l'année 2023 dans leurs efforts d'acquisition. Donc ensuite, nous, on a fait ce premier diagnostic, on a signé avec ce client, ils ont dit ok, on vous fait confiance, vous connaissez le marché suisse et vous avez l'air d'être des très bons sur la partie publicitaire, donc on veut y aller avec vous, on vous fait confiance. Donc à partir de là, nous on leur a dit ok, on va faire une étude de marché, une étude de la concurrence, et puis on va pouvoir vous donner un plan d'attaque par rapport à ça. Donc au niveau de l'étude de marché, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le client, il attaquait le marché suisse romand. Donc le marché suisse romand, c'est le marché qui parle français, et qui correspond à 23% de la population, et il utilisait les mêmes recettes qu'en France. Mais le problème, c'est que le marché suisse romand, bien que ça parle français, c'est un marché qui est très différent et qui nécessite une adaptation, une communication vraiment singulière. Il faut montrer qu'on est basé en Suisse avec des accréditations locales. Ça, c'est un premier point. Après, il y a un autre truc qui est revenu assez rapidement, c'est que le client nous disait « mais nous, on n'a pas de concurrence ». Et en effet, il n'y a pas de pure player de la vente de formation en ligne, mais il va y avoir une grosse concurrence des acteurs traditionnels. La Suisse, elle a beaucoup d'écoles qui sont des institutions réputées, des écoles physiques où on va en présentiel à l'intérieur. Et en fait, ces écoles ont une reconnaissance énorme sur le marché de l'emploi, ce qui fait que les gens vont aller dans ces écoles, que la qualité de l'enseignement soit bonne ou pas, c'est une autre histoire. J'ai personnellement enseigné dans des écoles qui ont une très grande renommée et qui pourtant, dans la qualité de l'enseignement, elles ne sont pas optimales. Mais le fait est que puisque tu es passé par cette école, alors sur le marché de l'emploi, tu as une valeur parce que tu as la coche que tu es passé par telle école. Et en fait, effectivement, c'est sûr que eux, ils regardent sur le net, ils se disent, voilà, des vendeurs de formation complètement en ligne pour adultes comme nous, il y en a très peu, voire il n'y en a pas, mais c'est sans compter du fait de leur méconnaissance du marché suisse, c'était sans compter sur le fait que
Effectivement, les écoles en Suisse sont plutôt des écoles physiques dans lesquelles on se rend en présentiel, et il y a vraiment une renommée de ces écoles qui fait que, globalement, si tu sors de cette école, on t'embauche et on va même pas tester forcément ton niveau. C'est un raccourci facile. Bien sûr, il y a quand même des tests et une sélection qui est faite, mais en gros, si tu as la case de cette école, si tu es passé par cette école, alors derrière, tu es quasiment assuré de trouver un boulot. Donc cette concurrence-là, elle est cachée. Le client, c'était dans son angle mort, il voyait pas ça, et nous, on a pu lui apporter cette information, lui dire attention, ne crois pas que parce que tu n'as pas des concurrents qui font la même chose que toi, que tu n'as pas de concurrence du tout. Le marché suisse est très différent du marché français. Et puis, troisième point, contrairement à ce qui fonctionne en France, c'est-à-dire des landing pages très light, avec très peu de contenu, et aussi une relance qui va être assez forte, assez agressive par téléphone au niveau des commerciaux, ça c'est des choses qui fonctionnent en France, qui fonctionnent assez bien sur le marché français, mais les clients suisses, eux, ils sont assez différents, et de manière générale, ils n'aiment pas vraiment être appelés, et ils vont avoir besoin d'avoir des informations en amont avant de remplir un formulaire et d'être contactés. Donc ça, c'est pareil, c'est une compréhension issue du marché, de l'étude de marché, qu'il fallait qu'on amène aux clients pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ce qui fonctionne en France ne fonctionne pas en Suisse. Le marché est très différent. Ensuite, au niveau des campagnes, on a vu que le ciblage il était beaucoup trop large, lié à des mots-clés en ciblage large sans maîtrise suffisante, c'est-à-dire que finalement on met des mots-clés en large, mais on ne va pas s'assurer qu'on exclut les termes de recherche qui sont mauvais. Ça, c'est évidemment quelque chose qui n'allait pas du tout. Puis il y avait un autre problème sur les ciblages géographiques, c'est-à-dire qu'ils allaient cibler à cheval entre des zones francophones et des zones germanophones. Donc ça, c'était lié à une méconnaissance du pays, une méconnaissance d'où c'est que ça parle français, où c'est que ça parle allemand, en termes de cantons, en termes de villes, parce que tu as des cantons qui vont être coupés en deux aussi et qui vont parler à moitié français, d'autres à moitié allemand. Et donc du coup, les ciblages géographiques étaient pas bons, les ciblages mots-clés étaient beaucoup trop larges et il n'y avait pas d'exclusion. Donc ça, on l'a diagnostiqué, on a dit attends, ça va pas. Si tu veux plus de leads qui parlent allemand, il faut arrêter d'aller cibler des zones où ça parle allemand. Et puis, au niveau de tes mots-clés, t'apparais sur tout et n'importe quoi, ce serait bien de resserrer un peu quand même et d'avoir un peu plus de maîtrise et de contrôle dans la diffusion des termes sur lesquels tes annonces elles apparaissent. Ensuite, au niveau des annonces, on s'est rendu compte que le message ne préqualifiait pas assez le type de personnes visées par les formations, notamment vis-à-vis de l'âge minimum et aussi de la langue française obligatoire. C'est-à-dire que si tu ne cibles que des personnes qui parlent français et que des adultes, ce serait bien quand même que ce soit noté dès les annonces pour éviter que les personnes qui aient moins de 18 ans ou qui ne parlent pas français ne viennent pas cliquer sur les annonces. Ensuite, au niveau du budget, l'essentiel du budget, il était dépensé sur une campagne générique et elle générait des prospects, mais il n'y avait pas de vente ensuite, mais ça générait des prospects, alors que les campagnes dédiées à chaque formation, elles étaient fortement limitées par leur budget et ça générait pas de leads. Donc, si vous voulez, au niveau de la campagne, au niveau de la structuration des campagnes, déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'anomalies qui venaient aussi expliquer pourquoi ça fonctionnait pas. Donc, suite à l'étude du marché, de la concurrence, l'audit du compte, on a proposé des hypothèses et proposé un plan d'action pour une phase numéro 1, c'est-à-dire le temps de réaliser les études en profondeur et des landing pages qui, comme je le rappelais précédemment, vont avoir beaucoup plus de contenu, donner plus d'informations, sentir beaucoup plus le fait qu'on est local, qu'on est suisse. En attendant que nous, on ait fait toutes les études et qu'on ait pu préparer ces pages-là, ce qu'on proposait, c'était de se concentrer sur les campagnes uniquement. Donc on a ciblé plus précisément en favorisant un ciblage expression exacte et des mots-clés exacts plutôt que du ciblage en large à tout va. On continue quand même à diffuser sur du ciblage large, mais avec un budget nettement réduit et un objectif de découverte de mots-clés. Ça, c'est typiquement la méthodologie qu'on enseigne dans nos formations. Ensuite, on a ajusté le ciblage géographique pour ne cibler que les zones francophones et on a exclu tout le reste. Donc on est passé d'un ciblage présence plutôt que intérêt ou présence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de cibler spécifiquement des gens qui sont dans les zones francophones. Alors que précédemment, on ciblait des zones à la fois francophones, mais aussi germanophones, et il y avait la notion de intérêt ou présence. Donc c'est des gens présents dans ces zones-là, mais qui peuvent avoir un intérêt. Donc on peut cibler aussi des gens qui sont dans les zones germanophones, parce qu'ils présentent un intérêt, d'après Google, sur des recherches qui correspondent à une zone que nous, on voulait cibler. Donc évidemment, on a restreint la partie géographique. Ensuite, on a été rédiger des annonces qui sont plus discriminantes pour mieux cibler les adultes qui parlent français uniquement. C'est-à-dire que dès les annonces, on te dit si t'es pas adulte et si tu parles, si t'es pas prêt à suivre une formation en français, ça marchera pas pour toi. Et on essaye d'éviter justement les clics qui nous coûtent de l'argent pour des gens qui ne sont pas dans la cible.
Et puis en parallèle des actions sur le compte, on fait donc nos études de marché, nos études de concurrence, on questionne les commerciaux, on crée une première landing page pour une formation spécifique. Donc du coup, la phase 1, nous on reprend le compte aux alentours du 24 octobre 2023, et la phase 1, elle se termine globalement à la fin du mois de décembre 2023. Donc là, il se passe novembre-décembre, on fait 2 mois sur le compte, et en même temps qu'on travaille sur le compte et qu'on améliore la pertinence des campagnes, en même temps, on crée une première landing page pour aller mettre en place sur des campagnes liées à une formation bien spécifique. Donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau de cette phase 1 ? Globalement, le volume de leads reste relativement stable, avec un coût par lead qui est inchangé. Là, si on regarde juste les prospects, on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de résultats visibles, en tout cas sur la volumétrie des leads et sur le coût par lead. Si maintenant on regarde les contrats, donc en fait, peut-être pour vous expliquer, vous donner un peu plus de clarté, globalement, ce client vend de la formation en ligne, il fait de l'acquisition, il amène des gens sur une page, ce qui va générer des prospects qui vont remplir un formulaire pour dire « je suis intéressé par telle formation », etc. Derrière, ce prospect est recontacté par un commercial, on lui envoie de la documentation, on lui donne tous les éléments dont il a besoin, et une fois qu'il a reçu tous ces éléments, en général, soit il achète, soit il n'achète pas. S'il achète, ça donne lieu à ce qu'on appelle un contrat, et s'il n'achète pas, il n'achète pas. Et donc, au niveau des contrats, c'est-à-dire les ventes de formation, cette phase 1, elle se solde par un volume de contrats qui est assez stable. Finalement, les contrats sont là en bleu. Donc nous, on reprend ici le 24. On voit que voilà, ça monte un peu sur les 2 mois. Mais si on regarde par rapport à la moyenne de ce qu'on avait avant, on est globalement à peu près dans les mêmes volumes. Donc en termes de volume de vente de formation, on ne fait pas forcément mieux, même si, quand même, sur les 2 mois, on voit que la courbe, elle redescend plus. Là, c'était quand même assez inégal, c'était assez fluctuant. Là, ça ne fait que monter, d'accord, jusqu'à ce moment-là. Et puis, quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a une baisse du coût par contrat qui est quand même très significative, avec moins 43% par rapport à la moyenne historique. Et là, on le voit bien, effectivement, donc ça, c'est le coût par contrat, le coût par vente de formation. Et là, en fait, à partir du moment où on reprend, de la même manière que le volume de vente de formation ne cesse d'augmenter jusqu'à décembre, on voit que le coût par vente de formation baisse lui aussi jusqu'à décembre. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, comment on peut expliquer ça ? En ayant un meilleur ciblage, à la fois géographique, à la fois au niveau des mots-clés, en ayant plus de discrimination dans les annonces, et en ayant une meilleure répartition budgétaire aussi, c'est-à-dire que ça c'est vrai que je ne voulais pas noter dans les choses qui ont été faites. Si vous vous rappelez ce que je vous disais au début, le constat c'est qu'en fait il y avait une campagne générique pour aller attirer des gens qui cherchent de la formation en ligne, de la reconversion professionnelle, enfin vraiment des termes assez larges, formation suisse, etc. Et puis on avait des campagnes pour promouvoir des formations spécifiques, et en fait le budget il était à 100%, enfin à 80% envoyé sur la campagne générique, qui générait des leads, mais que derrière c'était beaucoup trop large, donc ça générait rien. Et puis les campagnes qui, elles, étaient des campagnes spécifiques pour les formations, qui, elles, étaient quand même plus qualifiées, plus en bas de l'entonnoir, il y avait très peu de budget dessus parce qu'elles généraient pas de leads. Donc nous, on a modifié les ciblages géographiques, on a modifié les ciblages mots-clés, on a fait des meilleures annonces et on a pris le budget qui était à 80% sur la campagne générique, et en gros, on lui a laissé 20% de budget et on a été récupérer le reste et on l'a dispatché sur les campagnes vraiment liées aux formations. Et ça nous a permis de diffuser et de dépenser notre budget sur beaucoup plus bas dans l'entonnoir, sur des gens qui non pas cherchent de la formation en ligne de manière générale, mais qui déjà cherchent une formation pour tel métier ou tel métier. Donc on a aussi amélioré la qualité de notre diffusion en allant cibler plus en bas de l'entonnoir. Et ça fait que, évidemment, comme dit, on n'a pas forcément fait plus de leads et on n'a pas forcément baissé le coût par lead, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que derrière, on fait baisser drastiquement le coût par vente de formation. Et c'était quelque chose qui était vital, parce que, pour rappel, comme je l'expliquais précédemment, en 2023, ils vendaient des formations, le prix de vente de la formation était à peu près égal au prix d'acquisition d'un client, donc c'était pas rentable du tout. Donc là, le fait d'aller baisser de 43%, ça commence potentiellement à être un peu rentable à la fin de la phase 1. Donc, suite à la phase 1, si vous vous rappelez bien ce que je disais, en phase 1, on se focalise sur 2 mois sur les campagnes, et en même temps qu'on fait ça dans les campagnes, on commence à créer une landing page basée sur l'étude du marché, de la concurrence, etc. Et puis là, on arrive en phase 2 et on se dit, l'hypothèse principale, elle est liée aux landing pages. Les landing pages, elles ne sont pas assez adaptées au contexte local, au contexte suisse.
Donc on y incorpore tous les éléments à disposition pour rassurer des accréditations suisses, l'équipe pédagogique 100% suisse, la reconnaissance des diplômes pour la Suisse. Ensuite, elles n'étaient pas assez détaillées. On avait beaucoup d'informations qui étaient manquantes sur les pages qui étaient utilisées pour faire l'acquisition Google Ads. Donc ça nous manquait le programme, ça nous manquait les débouchés, ça nous manquait des avis, ça nous manquait un featuring des profs, ça nous manquait les modalités de cours, ça nous manquait les chiffres clés, plus de détails sur l'accompagnement individuel, la philosophie pédagogique. Et en fait, c'est parce que ça, en France, ils ont des landing pages qui sont extrêmement light, avec très très peu d'informations dessus. Et en fait, ils misent beaucoup sur la relance des commerciaux derrière. Et en fait, comme expliqué précédemment, nous, on leur a dit « Ouais, mais en Suisse, ça marche pas pareil. » Donc en Suisse, plutôt que de vous dire c'est les commerciaux qui vont faire tout le boulot et puis la landing page, on s'en fout, tu vas avoir une landing page qui va donner les informations nécessaires. L'idée, c'est de donner suffisamment pour susciter l'intérêt, mais de pas tout donner non plus pour que la personne elle ait un intérêt, une envie d'aller contacter, de devenir un prospect pour avoir les informations qui lui manquent. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Et puis il y avait un autre point que c'était pas assez en adéquation émotionnelle avec la cible. C'est-à-dire que nous, on va ajouter une identification émotionnelle pour récupérer le prospect là où il en est dans son cheminement et s'appuyer sur les émotions qui le guident vers un nouveau métier et qui le font fuir de l'ancien. Donc, globalement, ce qu'on s'est dit, c'est OK, en janvier, on va lancer une de nos landing pages sur une formation, on va valider que notre hypothèse que le problème c'est les landing pages, il est cohérent, et puis si c'est validé sur cette première formation, en février on fera une autre formation, en mars une troisième formation, en avril une autre formation, etc. Donc ça c'était les hypothèses et le plan d'action pour la phase 2. Donc du coup, en janvier, on déploie une première landing page à nous sur une première formation. En février, on fait la même chose sur une deuxième formation, et en mars, on fait la même chose sur une troisième formation. Quels sont les résultats donc, par rapport à ça ? Du coup, la phase 2, donc elle n'est pas encore terminée. Là, c'est les données à fin février. Du coup, un volume de lead en hausse et un coût par lead au plus bas depuis la reprise du compte. On passe de 120 francs le prospect à 80. Donc on a quand même diminué de fou. On a vraiment obtenu une baisse incroyable. Et puis surtout, on voit bien que, donc là la phase 2 elle commence ici en janvier, on passe de, voilà, on est à peu près ici, là, on voit bien que tout de suite on fait plus de prospects. Là le volume de prospects augmente et on voit que le coût par prospect il commence à baisser. Et il baisse en continu, et le volume de prospects, lui, il reste haut. Alors février c'est un plus petit mois, il y a moins de jours, donc on fait un peu moins. Mais vous verrez, j'ai fait un ajout aussi pour le mois de mars, parce que la vidéo devait sortir en mars, et puis finalement elle sort qu'en avril, donc je vous ai fait un petit update à la fin de cette vidéo pour vous montrer que les données de mars, elles explosent encore plus. Bref, si maintenant on se concentre sur les contrats, donc là, succès retentissant. L'avant-après, il est fou. En 2023, ils font 31 ventes de formation à 4800 francs le coût d'acquisition. D'accord ? Donc en gros, 31 ventes de formation, et pour vendre une formation, il fallait dépenser 4800 francs sur Google Ads, en sachant que la formation moyenne, elle se vend aux alentours de 5000 francs. Donc comme je le disais, 2023, pas rentable du tout. En 2024, rien que janvier plus février, on fait 21 ventes de formation à un coût par vente de 962. Donc, en 2 mois, on fait les 2/3 des ventes de l'année précédente, mais au lieu de le vendre à 4800 balles pièce, c'est-à-dire qu'on perd de l'argent sur chaque vente de formation, on est en dessous de 1000 balles, et là, on gagne clairement de l'argent. Donc là, clairement, les résultats montrent que les hypothèses étaient bonnes, montrent aussi la puissance de étudier le marché, étudier la concurrence, se différencier, créer un bon positionnement, rejoindre la personne là où elle en est dans sa tête, avoir une connexion émotionnelle, donner les informations suffisantes pour susciter l'intérêt, mais suffisantes, mais ne pas en donner trop non plus pour que la personne veuille sortir du bois, veuille obtenir des informations supplémentaires. Donc là, succès retentissant. Si je vous montre ça donc sur 5 mois l'évolution, donc nous on reprend fin octobre, et on voit que le nombre de ventes de formation n'arrête pas d'augmenter, avec un coût par vente de formation qui n'arrête pas de baisser, et là c'est une success story incroyable. Je vous montre quand même la comparaison de performance des landing pages. Donc globalement, entre notre page à nous, qui est faite sur Unbounce, et puis la page historique qu'ils utilisaient pour faire de l'acquisition, on voit qu'on a des taux de conversion qui sont doublés, on a beaucoup plus de ventes de formation derrière. Idem pour une autre formation, là, pareil, même constat, 2 fois moins cher, 2 fois plus de taux de conversion,
plus de ventes. Et puis celle-là, c'est pareil, 2 fois moins cher, 2 fois plus de conversion. Donc en fait, globalement, ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'on leur propose une landing page à nous, basée sur l'étude du marché, de la concurrence, l'étude de la cible, etc., et copyrighté par nos soins, eh ben, on double en gros le taux de conversion et vraiment on craque le code. Alors, enseignements globaux de ce cas client. Donc sur 4 formations travaillées avec ce client jusqu'alors, seules 2 ont une landing page dédiée suite à l'étude du marché et de la concurrence. On va décliner ça à toutes les formations et on va en lancer des nouvelles sur le même modèle. Donc ça, c'est le plan pour aller jusqu'à la fin d'année 2024. En gros, d'ici la fin d'année 2024, l'objectif, c'est d'avoir non plus seulement 4 formations qui sont proposées à la vente en Suisse, mais d'en avoir potentiellement 10 à 12, avec systématiquement le même framework qu'on a su mettre en place pour lequel ça fonctionne désormais. Au final, notre impact sur le business a été significatif, mais limité durant la phase d'optimisation des campagnes uniquement. Effectivement, et c'est là que c'est intéressant et que ça rejoint aussi ce qu'on vous dit dans nos formations, ce qu'on dit de manière générale dans les contenus publics qu'on va partager, c'est que oui, il y a toujours une notion d'expertise dans le fait de savoir gérer des campagnes publicitaires. On le voit, le résultat sur la phase 1, il n'a pas été nul. On ne fait pas forcément plus de leads, on ne fait pas forcément des leads pour moins cher, mais on voit quand même qu'on arrive à faire baisser le coût par vente de formation. Donc ça, c'est positif. Mais même si on fait baisser ce coût par vente de formation de 43%, c'est quand même incroyable. On passe de peut-être 4500 à... de 4800 de coûts d'acquisition à 2000 quelque chose. Donc déjà là, ça soulage et ça permet d'aller mieux. Mais malgré tout, le volume de leads n'augmente pas, le volume de vente de formation n'augmente pas. Donc notre impact sur le fait d'aller travailler uniquement les campagnes, on voit bien quand même que c'est assez limité. Par contre, l'apport des landing pages, basés sur l'étude du marché, de la concurrence, etc., là, ça a été vraiment un game changer et ça permet aux clients d'être rentables pour la première fois sur le marché suisse et ça permet aussi d'exploser le nombre de ventes. En 2 mois, on fait les 2/3 des ventes de l'année précédente, c'est incroyable. Ce cas spécifique confirme ce que nous constatons auprès de la plupart de nos clients et confirme que la phase de préparation à la conversion est vraiment déterminante pour faire la différence. Travailler sur les campagnes, c'est important, et notamment quand le setup d'origine n'est pas correct. Donc là, c'était clairement le cas. Mauvais ciblage géographique, mauvais ciblage de mots-clés. Donc évidemment, là, on avait un impact qui était assez fort parce que c'était mal fait au niveau du compte. Mais là où vraiment la marge de progression elle est la plus significative, c'est le positionnement, les messages différenciants, les landing pages, le copywriting. Ça, c'est clairement là où on a fait la différence. Et puis, comme je vous disais, cette vidéo, elle devait sortir courant mars 2024, donc ça veut dire qu'on avait des données que jusqu'à fin février, et puis finalement elle sort au mois d'avril, donc j'ai pu rajouter les données de mars, que vous puissiez voir aussi l'évolution. Donc globalement, les résultats continuent d'aller dans la bonne direction. Donc en mars, on fait un nombre record de leads, l'un des objectifs clés du client. On fait plus 72% de prospects par rapport à février, qui était déjà un record, d'accord? Donc vous voyez là en bleu, ça c'est les prospects. On voit bien que ici on doit être en janvier. En janvier, ça commence à aller mieux. En février, ça commence à aller mieux aussi. Et là, en mars, on explose tout. Là, en mars, on est globalement, on a doublé le nombre de leads par rapport à la moyenne qu'il faisait avant. Baisse continue du coup par lead, parce que c'est pas seulement faire plus de leads, vous voyez. Donc là, on passe d'ici, on a doublé à peu près les leads, mais ça, c'est le coût par prospect. Regardez le coût par prospect, comment il descend aussi. Il n'arrête pas de descendre, en fait. Et on a divisé quasiment par 2 le coût par prospect. Donc en même temps, on a fait 2 fois plus de leads, et en même temps, on les fait à 2 fois moins cher. Donc là, évidemment, le client, il est très content, forcément, et on explose les compteurs sur cette partie-là. Et puis, ce qui nous intéresse vraiment, dans le fond, c'est les contrats. Et donc, les contrats, c'est pareil. Record du nombre de contrats. Donc, sur le mois de mars, on fait 19 contrats. Là, on en avait fait 15 en février. Donc, ça progresse, ça monte encore. Le coût par contrat, il augmente un peu. Donc, on prend plus 26% par rapport au mois de février. Mais on reste sous le coût par contrat cible donné par client. En gros, le client, il veut vendre une formation pour à peu près 1000 balles. Et là, nous, on est en dessous des 1000 balles encore au mois de mars avec, encore une fois, 19 ventes de formation. Donc, ça veut dire qu'on fait 40 ventes de formation de janvier à fin mars. Et si vous vous rappelez bien, en 2023, on avait fait 31 ventes de formation. Donc au premier trimestre, on a déjà explosé le nombre de ventes de formation que fait ce client sur le marché suisse par rapport à tout ce qu'il avait fait l'année dernière. Le tout à un coût par acquisition, un coût par vente de formation qui est dans les clous et qui lui permet d'avoir de la rentabilité. Donc voilà ce que je voulais vous présenter dans ce cas client. Vous démontrer un peu finalement le mindset dans lequel on travaille pour nos clients.
les techniques, les méthodes qu'on emploie et les résultats que vous pouvez obtenir. Alors c'est un super cas client, il est très beau, ça ne veut pas dire que dans tous les cas on obtient des résultats exceptionnels comme cela, mais pour être tout à fait honnête, je dirais que avec cette méthode de préparation à la conversion, de travailler en même temps sur les campagnes, les landing pages, le positionnement, les études, etc., d'avoir un tracking optimal, en gros tout ce qu'on vous apprend dans nos formations aussi, bah, ça c'est clairement ce qui permet d'avoir des résultats comme ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, je vous invite à vous abonner pour recevoir des informations comme celle-ci, des contenus exclusifs. Donc je vous mettrai un lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain cas client ou une prochaine vidéo.